Bonjour Afrique, bonjour humanité. Avant toute chose, il faut que nous comprenions de quoi nous parlons. Parce que si nous ne comprenons pas exactement dans quoi nous sommes, nous n'avons aucune possibilité de libérer l'Afrique et de libérer tout le peuple sous la domination de l'empire ashkénazite d'Occident. Nous vivons dans un monde unipolaire et colonial. Je répète, nous vivons dans un monde unipolaire et colonial. Des racines eschatologiques. Du côté sioniste, comme du côté de toutes les autres religions. Si nous ne comprenons pas ce côté eschatologique de ce qui est en train de se passer et que nous limitons nos réflexions sur le côté matériel, sur le côté rationnel de ce qui se passe, c'est-à-dire tous les pillages, les vols, tout ce qu'ils ont créé comme structure financière, économique, qui leur permet de dominer l'humanité et de tenir l'humanité en état d'esclavage perpétuel, n'est qu'un instrument. Ce n'est qu'un instrument. C'est-à-dire la domination, le contrôle des matières premières, le contrôle pratiquement de la planète avec plus de 800 bases américaines dans ce monde. Ce n'est que l'instrument qui leur permet de mettre sur pied, de mettre, de réaliser ce qu'ils appellent les prophéties d'Isaïe. Et Netanyahou l'a dit clairement. Moi, il y a une petite vidéo que je suis en train de chercher, que je n'ai pas trouvée, où le rabbin Smershon et Netanyahou se parlent. Ça dure 1 minute. Écoutez cette conversation pour comprendre vraiment dans quoi nous sommes. Où le rabbin dit clairement à Netanyahou, hein, mais les choses sont un peu lentes. Lui répond, nous faisons tout ce que nous pouvons, nous voulons vos bénédictions et votre soutien. Il dit, vous l'avez, mais vous devez encore accélérer, il faut précipiter l'arrivée du Mahdi. Comme ça, on va l'éliminer. Clairement. Et quand vous allez écouter les eschatologies musulmanes, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des choses que vous trouvez rapidement. Il suffit de taper sur Internet, tout ce que vous voulez comme information arrive. Quand vous écoutez les eschatologies musulmanes, c'est-à-dire les prophéties musulmanes, s'il y a du côté chiite que sunnite, vous écoutez les évangélistes chrétiens et les sionistes, révisionnistes, négationnistes, les sionistes à côté de Trump, parce que ça dit, je ne veux plus perdre le temps dans certaines choses, non. Parce que je me dis, qui est propriétaire de son cerveau? Certaines choses, on ne peut pas te les faire avaler. Ce mec de Trump est un délinquant, un voyou, et peut-être même un pédo. Que ne sappiamo. Qu'est-ce que nous en savons? Excusez-moi, je parle italien. Parce que quand vous voyez ces rapports, une amitié qui a duré plus d'une décennie, 15 ans, avec Epstein, quand vous regardez son parcours professionnel, ses chutes, comme elle était aidée. Quand vous regardez à l'intérieur de sa famille, que dans sa famille, il n'y a que des sionistes. Quand vous regardez ceux qui l'ont financé pour l'envoyer au pouvoir, ne sont que des sionistes et des évangélistes chrétiens. Comment vous pouvez penser que cet homme est un homme de paix? C'est-à-dire, ceux qui sont en train de, comme le dit bien Netanyahou, nous sommes en train de réaliser la prophétie d'Isaïe. Ceux qui sont dans cette logique mentale, dans cette idéologie, dans cette folie, dans cette ineptie, te financent, le financent, et nous pensons que ces gens-là l'ont financé parce que lui va venir créer la paix entre Iran, Israël. C'est créé parce que la paix entre Iran et Israël a une conséquence sur tout le chéquier international. Que lui va venir faire ça, il faut boire de l'eau par son nez. Ça, c'est des manipulations. Et c'est ce que l'Occident est en train de mettre sur pied. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a un flux d'informations rapide. Et la première arme de ces démons incarnés dans un corps humain, c'est l'information, c'est le message. Et pour cela, ils ont pris contrôle des 4-5 principales agences du monde. Et à travers ça, ils font circuler leur message. Aujourd'hui en France, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas à qui appartient
les grands médias français. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Italie, c'est la même chose. D'ailleurs, quand j'ai fini de m'entretenir avec vous, je vais parler en italien pour répondre au gouvernement sioniste d'Italie. Cette fasciste du premier ministre italien et la fasciste, néo-nazi fasciste de l'Union européenne qui parle d'un plan Mattei pour aider l'Afrique. C'est-à-dire, ils se foutent de nous, quoi. Ils se foutent de nous, prennent pour des sous-hommes. L'Italie fait un plan avec l'Union européenne sans le consentement du peuple. Mais c'est-à-dire, ils sont dans une logique, ils ne peuvent pas sortir de là. Il faut que nous les obligeons à sortir de là. L'Italie fait un plan Mattei pour venir aider l'Afrique. Mais c'est con, quoi. Et ce sont ces nègres des salons, là, avec les pots de vin qu'on leur donne, les massettes, la corruption, qui portent en avant ce genre de projet, hein, qui va permettre encore, l'Italie n'est qu'un instrument, aux usuriers internationaux, c'est-à-dire la mafia financière ashkénazite qui gouverne l'Italie, de prendre contrôle de nos richesses à travers l'Italie qui n'est qu'un instrument. Je vais lui répondre en italien. Donc la chose principale que nous devons comprendre, j'ai pris la parole pour ça, c'est comprendre qui est l'ennemi que nous avons en face, jusqu'où ils peuvent arriver. Parce que quand on rentre dans des passions, quand on rentre dans l'émotion, surtout quand on parle de religion, nous savons comment la religion a été l'instrument de souffrance, de disgrégation, de génocide dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la même chose qui continue. Ici, il ne s'agit pas d'être pro-russe, non, il s'agit d'être rationnel. Regarder les choses comme elles sont, lire le monde dans sa réalité et voir que nous sommes passés de la Pax Romana à la Pax Americana. En ce moment, ils veulent nous faire passer à la Pax judaïque. C'est-à-dire, le monde est contrôlé par des Ashkénazites. Et puis, il faut que les gens comprennent une chose. Le monde hébraïque n'est pas monolithique. À l'intérieur du monde hébraïque, comme du monde chrétien, comme du monde musulman, il y a différentes fractions qui sont en contraposition et qui souvent se combattent entre eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ouvre toujours la parenthèse dans mes discours. J'ai dit, ne confondons pas hébraïsme et sionisme. Nous savons quand le sionisme est né, pourquoi c'est né, qui était derrière, quelle a été la combine entre la maudite famille ashkénazite Rothschild et le pouvoir anglo-saxon. Nous savons toute l'histoire du sionisme, avant Herzl. Et nous savons toutes les hérésies qui portent en avant cette idéologie mortifère, qui sont le sabbataï franquisme. Donc nous, en tant qu'Africains, notre histoire nous dit d'observer le monde, de nous organiser pour pouvoir réagir des conséquences. Le travail de la jeunesse africaine est excellent. Au contraire, je les remercie parce qu'une pierre ne bouge pas en Afrique sans que je ne sois informé. Ça m'enlève, ça me donne le temps c'est-à-dire de pouvoir me concentrer sur autre chose. Parce que le soir, tard le soir, quand je prends mes téléphones, je vois pratiquement tout ce qui s'est passé en Afrique. Je vois pratiquement ce qui est en train de se passer sur le chéquier international. À moi d'utiliser mes connaissances, mes capacités pour analyser la chose. Donc la jeunesse panafricaine est en train vraiment de nous donner, pour ceux qui en sont conscients, un coup de main exceptionnel dans le travail de libération, d'information que le monde panafricain est en train d'apporter en avant sur la réelle condition de l'Afrique. Chapeau à la jeunesse panafricaine. Je vous dis seulement, faites attention. Faites très très attention. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes d'illusions. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions dans ce monde que vous appelez leader panafricain. Je ne vois même pas de quoi ils sont leaders. Faire 2-3 analyses, faire du show sur la toile, prendre de l'argent à droite, à gauche. Et puis moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut. C'est normal que tout le monde cherche son argent. Mais fais le boulot. Mais quand l'argent vient de tes ennemis, ou quand l'argent vient des gens qui ne peuvent pas accepter la libération totale de l'homme noir, tu ne peux pas penser, prendre leur argent et dire que tu vas les combattre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'essentiel pour nous, c'est comprendre que la lecture matérielle, rationnelle de ce qui se passe dans ce monde est juste. Tous les pillages, les vols, le contrôle des matières premières. Mais l'idéologie qui bouge, qui est derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, est une eschatologie. Je vous dis ça pour comprendre que
pour vous faire comprendre que la religion est capable d'envoyer l'homme à n'importe quel genre de bavure. Donc ne soyons pas surpris de ce qui peut arriver d'ici à 2 semaines parce que ce bouffon de Trump a donné deux. C'est-à-dire, il menace les gens, on va tuer vos dirigeants. D'Ayatollah Khomeini, pour le moment, on ne le tue pas. Décimer toute la classe dirigeante iranienne. Décimer celle de l'Hezbollah. Détruire la Syrie. Imposer Al-Qaïda à la Syrie. C'est ça l'Amérique. Et moi, je regarde, je dis, mais les gens dans le monde, de quoi vous parlez? Ce même État qui a menti avec les armes de destruction de masse de Saddam Hussein, ils sont rentrés en Irak. Quels sont les résultats? En Afghanistan, je ne vais pas aller en arrière, les derniers conflits. Et la chose qui me fait encore plus peur, parce que ces démons incarnés dans un corps humain sont capables de frapper des attentats false flag. Ça, c'est la spécialité du Mossad. Ça, c'est la spécialité du Mossad. Frapper des attentats false flag pour pouvoir accuser la Russie, pour trouver l'excuse pour entrer en guerre parce que le peuple lobotomisé, le peuple d'hamburger des États-Unis qui ne sait rien de ce qui se passe dans le monde parce qu'ils sont manipulés. Une petite partie des Américains ont conscience que leur gouvernement est piloté par l'empire ashkénazi d'Occident à travers la Fédérale Réserve, à travers la finance, et à travers toutes les structures qu'ils ont créées, Londres, Paris, Washington, London City, comment on appelle ça, Wall Street. Vous savez que Wall Street, c'était l'ancien marché des esclaves. Wall Street, là, c'était l'ancien marché des esclaves. Donc, nous, en tant qu'Africains, après tout ce qu'ils nous ont fait subir, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas en arrière, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, comment nous pouvons croire que des gens comme ça vont venir avec l'OMS pour dire qu'ils viennent nous soigner, ils veulent tuer, ils veulent éradiquer le paludisme. Comment on fait pour croire? Comment quelqu'un peut croire à une personne qui t'affame, qui te pille, qui te vole, et il dit qu'il va venir te soigner? Et nos dirigeants disent que eux, avec l'OMS, ils sont en train de faire des projets de ceci. Mais c'est de la pure foutaise. C'est-à-dire ces dirigeants, ces Africains, c'est des batraciens, c'est des indignes, c'est des esclaves jusqu'à la moelle épinière. C'est des traites. Sinon, ils ne peuvent pas s'arrêter devant un peuple pour dire celui qui est en train de te poignarder dans le foie, c'est la même personne qui dit qu'il va venir te donner des médicaments pour te soigner. Qui verse le terrorisme en Afrique? Qui est derrière le terrorisme dans le Sahel? Qui est derrière le génocide qui dure près de 30 ans au Congo? Qui a installé un killer économique en tuant les Ivoiriens pour placer Ouattara, qui n'est même pas Ivoirien, sur la Côte d'Ivoire? D'abord, un qui me connaît sait que c'est discours d'Ivoirien, Malien, moi je ne suis pas dedans. Mais pour faire comprendre aux gens ce qui s'est passé vraiment, comment ils ont manipulé l'opinion publique en Côte d'Ivoire pour pouvoir créer une division, une fracture entre les Ivoiriens, pour imposer ce démon-là qui n'a fait que tuer, voler, piller et livrer la Côte d'Ivoire à l'empire ashkénazi d'Occident. D'ailleurs, il y a une de leurs agents à côté de lui, cette femme qui traîne en Afrique, tous les crimes qu'elle a commis, tout le monde sait. Donc nous devons prendre conscience, c'est-à-dire, nous devons comprendre qu'il est temps de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour anticiper ce que ces gens-là ont dans la tête. Il est temps de le faire. Parce que quand ils vont finir avec eux, ils vont arriver sur nous. Quand ils vont finir avec eux, ils vont arriver sur nous. Et ils sont déjà sur nous. Regardez le chaos en Afrique. Vous savez c'est quoi mourir de faim? Mourir de faim, c'est 1000 fois plus difficile que mourir en bas d'une bombe. Imaginez une personne qui est là, tu regardes tes enfants, la faim les tape, tu vois tes enfants mourir un à un de faim jusqu'à ce que toi-même tu meurs. Essayez d'imaginer un peu. Essayez d'imaginer des enfants comme au Congo pour qui nous sommes en train de tenter de faire une collecte. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, cette semaine, on va voir